deux choix, soit tu fais l'entreprise personne morale ou la personne physique. Et dans un délai, je crois, d'une dizaine de jours, vous avez le RC. Il n'y a pas d'obstacle. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'obstacle. Les administratifs actuels sont très simples. Si il y a quelqu'un qui vous bloque, c'est pas si quelqu'un vous bloque, là, il ne te fait que du bien. Comme ça, tu te formes plus, tu réclames. Monsieur le Président, il faut toujours réclamer votre droit. Il n'y a pas d'obstacle. Donc, pour les concurrents, ça dépend de quelle concurrence vous parlez, madame. Est-ce que la concurrence vis-à-vis des appels d'offres est régie par des lois? Et il y a une administration qui est, je vous dis, l'Angleterre, mais il y a qui applique la réglementation et qui est voulue par Sa Majesté. Le plus grand, le patron du Maroc, veut des institutions fiables. C'est ça qui la concurrence compte, les lois applicables. Si tu as le droit, tu as le droit. Si quelqu'un, l'être humain, si un être humain vous bloque, il faut réclamer. J'avais un litige avec un ministre, le gouvernement, on a gagné cause. Il est au gouvernement parce que nous avons une société qui fait la concurrence à la société qu'il dirige lui. Parce que la société de l'État, il est le président du conseil d'administration. Nous avons gagné cause en 2003. D'abord, 2021, mais elle est rare. Elle est rare, mais si les Français disent, pourquoi veux-tu haïr un mal qui t'a rendu meilleur? Et rien qui est un grand entrepreneur. Ce qui te fait des problèmes, quand tu as un problème, tu te formes, tu cherches à le solutionner. Pourquoi veux-tu dire, allez, je me dis, regarde, tu ne vas rien apprendre. Donc il faut qu'il y ait la volonté. Rien ne peut te rendre si meilleur qu'une grande douleur. Rien ne peut te rendre une grande douleur. D'accord? La gestion des entreprises ou la concurrence, actuellement, dans les années 95 ou 90 ou 80, on ne peut pas parler. Le Maroc a changé. Le pays a très bien changé dans le sens des institutions. واللي عنده شي حقر كيديه ولكن خاص الفاكتور هيومان كما قلت لك خاص الانسان يكون عنده الاراده كما قال مسيو البريزيدون هاد l'université مولاي اسماعيل علاش عندها الاشعاع par la volonté du président et du staff ou les anciens chercheurs والناس ديالها il a une volonté كاين انا جو كاش rien انا جو بورte personne l'université مولاي ديال فاس n'est pas comme l'université de Classe. Elle est ouverte sur le privé, il fait des manifestations. Vous avez de la chance parce que vous avez des enseignants qui ont des contacts avec le privé et qui vous recommandent avec le CIR qui a deux financements de leur stage. Donc, c'est un point positif. Donc, des idées que je voudrais partager avec nos chers étudiants. Nous sommes à votre disposition en cas de besoin et je vous remercie. On vous garantit une commande de 50 000 dirhams. 50 000 dirhams au démarrage. جربتوا 50 000 درهم وتبيع لنا الوراق وتاخذ لا مارج بينيفيسيال ديالك باش تعاود تخدم مع واحد اخر. Un autre jeune qui veut faire مثلا du lubrifiant ولا في لا mécanique ولا on consomme le service ديالو نعطيو une commande de 50 000 درهم. مشى نعطيوها له يخدم. Je rajouterai un complément ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Alors, l'être humain, très important. Le facteur humain, très important. L'université de l'Espagne, pourquoi il est très dynamique? Il a été le président, des anciens chercheurs, etc. Donc, le facteur humain, c'est un facteur qui peut pousser l'économie nationale et pousser le progrès. Notre pays ne doit pas être un pays de consommation. Faites attention. On ne peut pas être un pays de consommation. Il faut produire. Une fois le pays produit, on avance. Il y a un équilibre. Je vous remercie. Je suis toujours à leur disposition avec le stand de l'EST, avec toutes les dispositions dont dispose l'EST. Monsieur Fatahi, le président de la CGM,
Nous avons eu des rencontres parfois directement, parfois indirectement, mais au niveau de la CGM, je crois qu'il y a un effort formidable qui est en train de se faire. C'est Mahfoud qui est là parmi nous. Nous avons travaillé ensemble avec le CRI, nous travaillerons encore davantage. Nous travaillerons en Bac+2, nous travaillerons en Bac+5 et nous travaillerons aussi même avec la doctorante et les doctorants qui seront plus tard nos lauréats et nous en serons fiers. Alors, merci beaucoup encore une fois, je vous souhaite très bon courage et puis nous n'avons pas oublié les meilleurs parmi vous pour lesquels nous distribuerons peut-être quelque chose tout à l'heure. Merci. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية سألقي كلمة بسيطة باللغة العربية وسأمر باللغة الفرنسية. أولا أشكر طلبتنا على المواظبة الجيدة وعلى التحصيل الجيد، وأشكر بطبيعة الحال الطاقم الإداري والتربوي الذي يسهر صباح مساء على تكوين أجيال الغد. سأعود إلى هذا الموضوع من خلال مداخلتي. السيد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسويق بالنيابة سي عمر سعدي، السيد رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب جهة فاس إفران، السيد عميد كلية العلوم، السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السيد مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا، السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة، السيد ممثل المجلس الجهوي للاستثمار لمدينة مكناس، السيدة مديرة الوكالة الجامعية لإنعاش الشغل والكفاءات، السادة نواب رؤساء المؤسسات. Très honoré, très content d'avoir écouté ces quelques petites interventions. C'est une première, puisque vous êtes en deuxième année et que vous n'avez pas encore passé les examens de fin d'année, qui sont proches. Alors, je vais vous rappeler un petit peu mon parcours universitaire, scolaire, universitaire. Et je vais vous rappeler comment, si vous voyez réussir, si vous voyez quelqu'un qui a réussi, je vais vous dire les secrets de ma réussite. D'abord, il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret puisque je vais vous le dire. Alors, la première des choses qui vous permettront de réussir, et là je dis à 100%, c'est l'assiduité. À 100%. Quand on est assidu, même si on est moyen dans tout ce qui est compétence, l'assiduité vous donnera beaucoup de chances de réussir dans votre vie. Quand je parle de l'assiduité, c'est tout un package. C'est tout un package. Être honnête vis-à-vis de soi-même, être honnête vis-à-vis de l'autre, être sérieux dans sa vie personnelle et professionnelle, estudiantine, etc. Le deuxième secret, c'est être organisé. Quand j'ai quelque chose à faire, donc être organisé. L'organisation vous permettrait de gagner en temps, en stress, mais surtout en crédibilité. Le troisième secret, c'est éviter les mauvaises fréquentations. Éviter les mauvaises fréquentations. Ça vous fait virer vers un chemin qui n'est pas le vôtre. Ça vous fait virer vers quelque chose que vous allez regretter par la suite. Donc évitez les mauvaises fréquentations. Quatrième secret, et qui est très important, c'est apprendre à apprendre. C'est apprendre à apprendre. Il faut que chaque jour, chaque instant, personnellement, je suis toujours en train d'apprendre. Il ne faut jamais se dire que j'ai tout appris. Vous n'avez rien appris. Quand on vous compare à d'autres, vous êtes en train d'apprendre.
Et donc ce schéma qui est, je dirais, itératif, qui est, je dirais, dans le temps, moi je suis de formation mathématicien. Et j'ai viré vers tout ce qui est géologie appliquée, parce que j'avais une vocation de géologue appliqué. Et j'ai réussi dans cela, puisque j'étais major de promotion. Je suis lauréat de l'école Mohamedia. Et je réussis ma vie. S'impliquer, ça c'est le 5e secret, s'impliquer davantage dans les activités parallèles. Ne pas rester un étudiant ou une étudiante qui ne sait que lire et écrire et apprendre. Il faut que vous soyez des étudiantes et étudiants qui savent faire autre chose que cela. Je vais vous dire mon secret, c'est que quand j'étais étudiant, je passais mes études après mes activités. Je faisais beaucoup de sport, je faisais de la musique, je rigolais avec les copines et les copains, et quand je suis en forme, je passe pour apprendre ce que j'ai à apprendre. Et donc c'est comme ça que vous allez vous sentir mais surtout vous allez développer des activités qui vont vous servir, qui vont vous permettre de venir ici et parler à de l'assistance. Donc apprenez à parler, à communiquer. C'est aujourd'hui. Demain, il sera trop tard. Tous ceux qui ne savent pas communiquer, même s'ils sont très compétents, voire même des génies, vous allez trouver quelqu'un qui parle bien, qui va vous commander, qui est votre chef, parce qu'il parle bien, parce qu'il sait vendre ce qu'il a appris, même si c'est petit. Par contre, celui qui a beaucoup appris, ne sait pas vendre ce qu'il a appris. Et donc, communiquer, apprendre à communiquer. Et je veillerai à ce que vous ayez on va dire, des séances de présentation. Quand j'étais enseignant, je le suis toujours d'ailleurs, quand j'étais enseignant, mes étudiants, je leur apprenais à faire des présentations. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la présentation comme étant l'objet, mais c'est la manière de communiquer qui était l'objet. Donc apprenez à communiquer, ne soyez pas timide. Ayez ce qu'on appelle les yeux qui sortent de votre tête. N'ayez pas peur de cela, soyez forts. Et c'est comme ça qu'on développe le leadership. Il y a quelqu'un qui est passé qui a parlé du leadership. Alors évidemment, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que le ECG est Al-Hajj ou Al-Meknes? Il est Al-Hajj. Et on est en train, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, je ne sais pas, on est en train de faire le schéma. Mais pourquoi Al-Hajj? D'abord parce que c'est une ville très agréable. Deuxième point, c'est que c'est une ville en altitude. Et vous savez que le génie en général se développe dans les altitudes. Et c'est une ville dans laquelle il y aura une résidence aux normes internationales, puisque moi j'ai passé toute ma vie dans l'enceinte de l'établissement scolaire quand j'étais élève, et dans l'établissement universitaire quand j'étais étudiant. Et c'est comme ça qu'on évite les mauvaises fréquentations. C'est comme ça qu'on optimise notre temps d'apprentissage. C'est comme ça qu'on évite aussi de se disperser dans nos idées. Lorsque je suis dans une communauté estudiantine, je partage avec mon voisinage ce que j'apprends, et j'apprends des autres ce qu'ils ont appris. C'est la raison pour laquelle vous allez vous épanouir quand vous allez aller à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, puisque c'est un établissement. Je n'ai pas dit que je ne vais pas épanoui à l'EST, au contraire, mais à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, vous allez avoir le droit, vous allez avoir l'économie de toutes sortes, et vous allez voir qu'avec vos éminents chercheurs, enseignants-chercheurs, eux aussi vont partager l'expérience avec les enseignants-chercheurs, tels que Moulaye Rachidi, qui est un enseignant à la faculté des sciences juridiques et économiques et sociales, et Serdo, qui a formé toute une génération, y compris le doyen, qui est un étudiant de CF. Vous allez échanger pas mal d'expériences, tant pour les enseignants que pour nos étudiants. Un autre point qui est très important, y a-t-il un programme d'échange? Vous êtes jeune, une école jeune, évidemment, on va développer un programme d'échange. Ça vient progressivement, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous ayez ce programme avec des écoles prestigieuses au niveau mondial. Je ferai, je vous le garantis. Voilà, merci.
Monsieur le directeur de CRI, Madame la directrice de l'ANAPEC, Monsieur Mohamed El-Nazr, Monsieur Abdo, Monsieur Moulay, Monsieur Ghazi, Monsieur Lemir, Monsieur le directeur de CRI, chacun, Madame la directrice de l'ANAPEC, je ne pas oublier, Monsieur Sedra, qui est venu de Rachidia. D'ailleurs, pour se déplacer, c'est pas évident de se déplacer. Donc, à mon tour, je voudrais vous dire une chose. C'est que l'université de Meknès est une université très bien, qui est très motivée, très dynamique par rapport aux autres universités de la région et même au niveau national. Donc, c'est une chance que nous avons à Meknès. Et le fait de vivre à Meknès, je crois, je peux dire que c'est un destin. Meknès est une ville qui est située au centre du Maroc, et qu'il y a tous les accès et qu'il y a toutes les potentialités de créer de la richesse et de s'investir. La ville de Meknès, vous parlez de la CGM Meknès-Ifran, CGM Fès-Peza. Je voudrais vous juste rappeler, les chers amis, que avant il y avait deux régions, et que Meknès était chef-lieu, était le chef-lieu de la région de Meknès-Tefilelt. Il y avait la région Fès-Peza. Et prochainement, à partir de l'année prochaine, il n'y aura pas plus de CGM, il y aura une seule CGM, on va suivre le découpage administratif. Et j'espère que la présidence va rester chez les gens de Meknès pour continuer toujours à travailler avec Meknès. Donc, comme il a dit monsieur le président de l'UNCG par intérim, c'est très difficile d'intervenir après l'intervention de CCB qui a relaté un peu toutes les spécificités de la région. La région de notre ville est caractérisée par le secteur le plus promoteur, c'est l'agroalimentaire, il y a le secteur de l'automobile, des câblages, le secteur de BTP, le secteur de l'industrie, le secteur du tourisme, même si avec le problème de Covid, le tourisme, on ne peut pas investir dans le tourisme. Donc, nous, en tant que sujet, ce qui m'intéresse, moi, de mon côté, est-ce que les étudiants, ils ont le sens de créer l'entreprise? Est-ce qu'il y a parmi vous des étudiants qui veulent créer leur entreprise et qui ont des idées qui peuvent se concrétiser au niveau de la pratique pour le taux emploi? Comme vous savez, maintenant, l'État ne peut pas absorber tous les lauréats des écoles au niveau national. Donc, vous avez deux choses. C'est une région sud qui est entourée par 5 régions, à savoir Oujda, Tanger, Rabat, Nimlel, Rachidia. Nous sommes au centre de 5 régions. Toutes les villes que j'ai dit sont des capitales de ces régions. La région et le gouvernement doivent développer un peu. Si on ne développe pas les régions avoisinantes, on ne peut pas se développer dans d'autres régions. Par exemple, pour aller à Rachidia, il y a M. Sadi qui est venu de Rachidia. Il vous faut maintenant 5 heures, 6 heures, etc. Il y avait des projets importants, à savoir la voie express qui lie Meknès et Rachidia, qui n'a pas vu l'ordre du jour jusqu'à ce jour. Donc l'accès à la région de Nimlel doit aussi faire l'objet des efforts par la part du gouvernement pour créer ce dynamisme et de commerce et les liens, les flux, pour que la région de Casablanca et la région de Rabat et Tanger sont bien développées. Parce que l'axe Tanger-Casablanca sont très bien développés. Il y a de quoi faire. Mais tout ça c'est pour se développer au niveau de notre région. Donc, la région est concurrentielle pour le secteur du câblage et certains groupes japonais et un groupe américain qui ont plus de 3000 personnes. Ce n'est pas de rien, ils sont venus à Meknès. Ce n'est pas parce que les beaux yeux de Meknès ou les Meknès non, c'est pas ça, c'est parce qu'ils ont la charge de la main-d'œuvre qui est faible. Nous avons un bassin de main-d'œuvre au niveau de Meknès qui tamponnent Meknès, Mziani, il y a la paix sociale. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas de problème au niveau du travail des gens qui veulent travailler. Nous avons des gens dans notre région, il y a des centres de qualification. Au niveau de la formation professionnelle, nous avons beaucoup de centres de qualification. Donc, ils ont une main-d'œuvre qualifiée avec des prix concurrentiels. Si vous faites, si les opérateurs économiques font un investissement au niveau de leur pays d'origine, ça va leur coûter très cher. Donc, au niveau de notre région,
Et de notre pays, nous avons vraiment la faveur. Et comme vous savez, le transport et la main-d'œuvre et les frais de personnel sont très élevés. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je peux vous dire, pour ne pas prendre la parole, ça de ma qualité, je ne parle pas beaucoup, je voudrais écouter les étudiants qui sont présents là. Est-ce que quelqu'un a des idées concernant l'entreprise? Est-ce que quelqu'un a une visibilité? Qu'est-ce qu'il va faire? 5 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans 5 ans? Est-ce que vous avez des idées dans ce sens? Là, en tant que CGM, nous sommes disponibles chaque fois que l'université nous sollicite. Alors, j'aimerais bien un jour, la CGM, je veux faire ça et ça et ça et ça. Encadrez-nous, mais malheureusement, ça se fait pas. Il faut le dire. On fait beaucoup de réunions et les gens ne se manifestent pas après. Ça, il faut que là-bas, ça vient de chez l'initiative privée. Il faut croire dans le privé. Il ne faut pas avoir dans votre tête le salaire, le mandat. Non, il faut créer de la richesse. Il faut bouger, il faut avoir l'initiative pour que tu travailles. Il faut les vacances, la fin des je ne dis pas de ne pas faire les vacances. Faites vos vacances, mais il faut prendre le mois, chercher un stage en tant qu'étudiant. Il faut contacter les gens de l'université qui peuvent le contacter. Ça vient de l'étudiant. Ça ne vient pas, personne ne va pas me dire que l'emploi, que la richesse, donc, là, nous sommes disposés à collaborer avec l'université d'une manière générale, le SCG, la faculté des sciences, la faculté des sciences juridiques. Et donc, là, il faut que jamais, je suis disponible sur votre disposition et je vous remercie. Merci. Alors, je continue sur ce qu'a dit Serge. Deuxième année, M. Krami Kamel. Geste, mais surtout, دكتور هنا كوثر دكتور ضرب الزعيم الذي مادموزيل تيتو شيماء وليد مغني مساوية طاغة مدام دياني